Donc Solange Médival, je suis vice-présidente du Conseil régional d'Aquitaine en charge de la santé et des formations sanitaires et sociales. Oui, pour moi le Salon 8 et ma participation dans le cadre du Cercle des décideurs est importante parce que je considère qu'il y a réellement une prise de conscience des décideurs à avoir sur ce que la santé représente en termes de retombées sociales et de retombées économiques. Nos citoyens, nos élus, nos professionnels de santé sont en attente d'une évolution considérable et d'un changement important parce que les maladies ont changé, parce que les techniques ont changé et parce qu'on a besoin d'un autre suivi médical. Aujourd'hui, on est envahi par les maladies chroniques et c'est une victoire sur la mort, c'est une victoire des progrès de la médecine. Mais par contre, on est empêché par des organisations, on va dire, du XXe siècle qui ne sont plus du tout adaptées au suivi des maladies chroniques. Donc, aujourd'hui, les nouvelles technologies et tout ce qui nous est présenté ici vont mériter de nouvelles décisions. Et ces nouvelles décisions, ce n'est pas simplement les professionnels qui doivent le prendre. Ils doivent être accompagnés évidemment par les institutions en charge de la santé, les agences régionales de santé. Ils doivent être territorialisés. Ce sont des décisions de territoire et donc pour lesquelles elles doivent impliquer les élus locaux. Donc la région Aquitaine, est très impliquée pour redéfinir des priorités aux côtés des agences régionales de santé pour les partager en termes d'innovation. Innovation sur les organisations, innovation sur les technologies et produire en réunissant nos industriels, en particulier au sein du cluster TIC Santé, puisque c'est essentiellement des nouvelles technologies d'information et de communication, et bien au sein du cluster TIC Santé, de mettre en avant de nouveaux process, de nouveaux produits, et nous allons encore plus loin. Nous souhaitons que notre région, la région Aquitaine, soit préfiguratrice de ces nouvelles organisations grâce à ces nouvelles technologies, y compris pour produire de la croissance, produire de l'emploi et des produits exportables sur le plan international. Bien parce que je pense qu'une collectivité ne peut pas être déconnectée des préoccupations majeures des citoyens et que nos citoyens, y compris les professionnels de santé, sont parfois inquiets du devenir de l'organisation qui ne correspond plus aux besoins ressentis et aux besoins réels du fait que les maladies ont changé et que la démographie a changé et que la situation économique se dégradant, eh bien, on a besoin de tout le monde sur le pont pour la santé. Donc ma responsabilité en tant qu'élu régional, c'est de réunir les acteurs qui travaillent avec nous au quotidien à travers nos politiques transsectorielles, parce qu'on peut faire de la politique vraiment dans tous les secteurs, sur la prévention de l'environnement, on peut faire de la santé durable, on peut faire de la santé à travers l'innovation, on peut faire de la santé à travers la formation, l'information, la prévention. Et donc aujourd'hui, ça regarde tout le monde. Et dans la mesure où cela concerne le bien-être de nos citoyens, bien-être social, bien-être sanitaire, je crois que ça relève de tout le monde et que tout le monde doit se retrousser les manches dans la mesure où nous voyons que le Conseil régional peut apporter des choses très précieuses à la conférence régionale de santé et d'autonomie, donc en termes de démocratie, des choses très précieuses à l'agence régionale de santé et que nous pouvons aller chercher des financements aussi, financements européens, régionaux, États, Europe, et pour financer ces innovations. Donc on a un rôle majeur, il faut s'en saisir. Évidemment, le législateur n'a pas pensé à nous confier ce rôle sur la santé, mais nous y pensons parce qu'au quotidien, nous sommes confrontés à ces questions et nous devons de répondre aux préoccupations des citoyens. Absolument. Je pense que la révolution numérique, si nous savons bien l'accompagner, elle doit réduire le fossé social et elle ne doit pas être accentuée, par exemple, par la fracture numérique. C'est la raison pour laquelle nous déployons en région des outils pour développer le numérique, des outils pour avoir un modèle économique qui permette, par exemple, de répartir le haut débit sur tout le territoire, et des modèles économiques accessibles à tous. Et donc, ces outils-là, ils doivent être pensés avec l'ensemble des acteurs, mais évidemment, il faut qu'il y ait une stratégie politique définie avec l'Agence régionale de santé, que nous soyons en capacité de l'accompagner, justement, pour ne pas accroître les inégalités, mais au contraire, dans le but de les réduire.
Mais je crois surtout qu'il faut complètement décloisonner tous les champs. Médecine de ville, médico-social, sanitaire, et je pense qu'il faut aller jusqu'au domicile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils que les patients eux-mêmes peuvent s'approprier. Ils peuvent tout à fait avoir leur dossier patient informatisé, ils peuvent tout à fait le mettre à jour eux-mêmes. S'ils ne le font pas eux-mêmes, ils peuvent avoir des équipes avec des infirmières qui le font pour eux et ce dossier doit être compatible, eh bien, que l'on aille en EHPAD, que l'on aille à l'hôpital, que l'on aille au CHU. Et dans tous les cas, il appartient aux patients. C'est la loi de 2002. Donc il faut remettre de la démocratie dans l'organisation du système et décloisonner en mettant le patient au centre du système, mais pas simplement sur le plan de la marchandisation. Il s'agit vraiment de remettre le patient sur un plan citoyen, acteur de sa santé, possédant les informations, ayant un environnement complètement sécurisé et en étant accompagné par les professionnels de santé. Et c'est tout l'enjeu en amont d'un conseil régional de lui mettre à disposition les meilleures technologies pour arriver à ce résultat-là. Alors, je vous dis oui. Je vous dis oui parce que c'est l'exemple européen. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a la nécessité absolue d'avoir un dossier. Ce dossier, il appartient au patient. Il peut y avoir un dossier, on va dire, transportable, comme l'oblige maintenant l'Europe dans cette dernière directive de décembre 2013. Il peut y avoir un dossier de soins partagés accessible par code dans le cloud. Et le stockage des données, il ne peut se faire qu'au niveau régional. Et donc, il faut un travail territorial entre les professionnels, ça c'est la première chose. Pour que ce travail soit affiné par petites poches de territoire, il faut le coordonner au niveau régional. Ça n'empêche pas d'avoir un cadre spécifique, légal, national, mais en mise en œuvre régionale avec une organisation territoriale très ciblée et basée sur d'abord des pionniers professionnels, des citoyens pionniers aussi, des élus pionniers aussi, et puis progressivement, au fur et à mesure que les expériences font leurs preuves, être en capacité de faire d'une région entière une région préfiguratrice de nouvelles organisations. Alors la priorité, c'est d'abord de travailler sur l'égalité des territoires, l'égalité citoyenne. Elle passe non pas par un système centralisé, mais au contraire par un système décentralisé qui permet de se décloisonner et de rendre les choses beaucoup plus égalitaires. Et l'idée vraiment qu'il fallait maintenir une main de fer sur un système centralisé produit de l'inégalité. Et donc aujourd'hui, on doit lutter contre des inégalités sociales, sur des inégalités économiques qui ne peuvent être résolues que dans les territoires, avec les élus locaux. Et donc il faut penser à redonner du pouvoir aux régions. Il faut redonner du pouvoir aux agences régionales de santé et qu'elles soient appuyées par les élus. Et moi, ce que je préconise, c'est que les budgets de l'agence régionale de santé soient votés par les élus régionaux et les assemblées départementales, de manière à ce que tout le monde travaille ensemble pour avoir une meilleure efficacité sociale, efficacité sanitaire, mais aussi pour avoir une meilleure efficience médico-économique. Et aujourd'hui, ce regard sur l'efficacité et l'efficience, il est dans une discussion entre le gouvernement et l'assurance maladie, par exemple, ou l'assurance maladie et les professionnels, mais il n'est pas en prise avec le territoire. Or, la clé de l'efficacité et la clé de l'efficience, elle est dans le travail de territoire avec tous les acteurs. Et donc évidemment, c'est un changement de paradigme, mais c'est rendu possible par ces nouveaux outils. Il faut savoir les utiliser et les mettre dans la main des acteurs eux-mêmes. Voilà.